l'ADN vraiment de Mossart. Je dirais que c'est le print, ça c'est vrai que c'est notre base de travail de départ. Tout part toujours de l'imprimé. Et alors le côté unisexe et tout ce qui est production en Europe. Le point de départ du travail qu'on a fait ensemble, c'était vraiment l'univers de Paul et le nouvel l'album Racine Carrée, qui à l'époque était le nouvel album, et qui avait des influences musicales africaines. Et donc du coup, lui, son envie, c'était de travailler la wax de manière différente. Capsule 1 et 2, elles étaient vraiment plus liées au projet Stromae. Ici, la 3, c'est vraiment des motifs que lui n'a pratiquement pas porté ou pas porté. On essaie de rajouter toujours un produit neuf à nos basiques qui sont les chaussettes et les t-shirts polo, quoi. Donc ici c'est vraiment l'impression sur velours, c'est un truc qu'on avait envie de faire depuis longtemps parce qu'on l'avait fait sur certaines pièces uniques de Paul. Il y a tout doucement une envie aussi de quitter le truc un peu trop géométrique aussi. C'est un peu notre alphabet, c'est le pavage isométrique qui est toujours en trame de fond. Mais après, il y a quand même une envie, et parce que ça commence à bien faire, là, tu vois, ça fait quand même assez longtemps qu'on est dedans, et qu'on a envie d'aller un peu vers des trucs un peu plus arrondis, ou même trouver un autre pavage. On va se trouver un thème à nous qu'on a envie qui nous parle, ou une gamme de couleurs. Moi, je pars quand même souvent des gammes. Je commence vite, souvent le travail par les gammes de couleurs, bizarrement. Et puis de là, on arrive à tourner autour. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que comme c'est pas son métier, finalement, il vient avec des choses qui parfois peuvent sembler plus naïves, par exemple pour tout ce qui est unisexe, vu qu'il est un peu jaloux de la garde-robe de la femme. Donc il arrive à me bousculer quand même sur des choses comme ça, ou alors aussi dans le défi, quoi. Ah, on ferait bien ça, mais nous on est habitués aux contraintes, etc. Et en fait, c'est bien de temps en temps un peu repousser ces contraintes-là et de se dire, trouver un autre moyen d'y arriver ou un autre chemin pour y arriver. Donc finalement, c'est bien aussi qu'ils ne soient pas bloqués, qu'il y ait un truc plus naïf ou plus léger autour du vêtement, et en tout cas de la production et de comment ça se crée, etc. Pour nous, tout le monde peut les porter, mais après, je peux comprendre que ce soit compliqué à porter. Ça, il n'y a aucun... Enfin, là-dessus, on est tout à fait réaliste. Ouais, c'est sûr que si ton but, c'est la discrétion, c'est un peu chaud, quoi. Voilà. Voilà, je crois que les pièces que je garde vraiment dans le temps, c'est les pièces vintage, parce qu'elles ont un côté un peu unique, mais la pièce vraiment fétiche, c'est quand même toujours un peu les chaussures. Moi, je vais peut-être partir sur les chaussettes, ouais. C'est un espace d'expression, voilà, assez cool. Tu peux t'habiller toujours simplement. C'est un peu les paires de chaussures pour les mecs, quoi. Enfin, actuellement. Parce que le but, c'est d'aller vers une révolution. Non, mais c'est juste parce que moi, je suis hyper jaloux de pouvoir dire ce qu'elle vient de dire. Mais comme je suis un mec, c'est un peu compliqué. Et souvent, je flash sur des chaussures de filles. Mais il n'y a jamais ma taille. Ça va être dans l'affectif. J'ai un vieux sac de ma grand-mère, ça, oui. Je me suis toujours dit, si elle fait celui-là, je le prends, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que toi, en règle générale, tout ce qui est un peu plus déchiré, ou qui a l'air abîmé, ou qui a l'air usé, tout ça, t'aimes bien les trucs quand même assez... Ouais, j'ai un peu du mal, ouais. Mais bon. Après, jamais dire jamais, enfin, tu vois, ça évolue. Genre haute chaussette avec et petites talonnettes, enfin même grosses talonnettes pour homme, quoi. Il y avait la volonté et la liberté surtout d'être coquet pour un homme, quoi. Et ça n'existe plus. Aujourd'hui, enfin ça existe, si. Ça existe évidemment, mais c'est dans des niches, mais j'ai l'impression que c'est pas autorisé pour l'homme, quoi. Et j'attends une égalité homme-femme à ce niveau-là. Voilà, pour moi, ça doit juste rester un jeu, en fait, et amusez-vous, et puis, amusons-nous, en fait, parce que, voilà, et mettre un truc demain, et peut-être en être gêné le jour d'après, et c'est pas grave, on aura essayé.